Deuxième verre, on reprend le son à zéro. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. De toute façon, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. Je vais à l'attendre d'abord. Ok, je rentre. Tu entends le son, tu veux t'asseoir. Jean, tu veux balancer quoi? Si tout le monde veut s'asseoir, bon, on s'assoit. Ici, là, nous tous, on est mélangés. Docteur, mélangé. Étudiant, mélangé. Voleur, mélangé. Tu viens d'arriver, tu non. Ça, c'est pas pour longtemps. C'est pas magie. Bonjour, bonjour à tous les gars, bonjour à tout le monde, connectez-vous. J'essaie de partager un peu. Toi, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. De toute façon, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. On me chuchote à l'oreille, j'ai pas entendu, mais il y a faux, c'est le son qui est doux, bien c'est le DJ qui est fort. Je comprends pas, tout le monde sait, on cherche plus confort. C'est pas possible, la voix facile, la langue fait plus fort. Il demande tout, elle y a fouille, c'est comprendre que c'est dit c'est propre. À tout c'est pas vu de Dieu, mais c'est soit sur moi c'est donc, c'est soit sur moi c'est gros, donc c'est juste pour faire le tour. Premier verre, deuxième verre, troisième verre, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. De toute façon, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. Salut. Ahmed Bakayoko, notre DS, jamais. L'aspire, c'est tout, Wiking. Saouillon Fabrice, Tipi de Fali. Je ne peux plus les penser, mais quand ça doit, il faut s'aider. Quand ça doit, il faut s'aider. Quand ça doit, il faut s'aider. Je ne peux plus les penser, mais quand ça doit. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus depuis votre position. Donc ce matin, on va essayer de parler parce que j'ai reçu une vidéo de la part d'un ami sur des propos que la guêpe était en train de dire. Bon, je ne sais pas de quoi elle se base pour dire ces choses. Et puis je ne sais pas d'où elle trouve ces renseignements. Le problème c'est quoi? Parce que le problème c'est la révolte. Bonjour, Mogoso Dosso, salut, soyez les bienvenus. Salut Makotte, ça va bien, connais Suleiman, salut, mes respects. Okay. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que la matinée s'est bien commencée. Et que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous donne une longue vie. Merci, Youssouf Ouattara. Ça va bien, la santé. Dieu merci. Salut Kwadjo, mes respects. Big up à vous tous. Je vous salue tous. Donc, on va essayer de parler. Parce que le problème aujourd'hui, c'est la révolte, les troubles que l'opposition est en train de s'aimer en Côte d'Ivoire. Bon, dans leur but, c'est dans le but de ne pas aller aux élections, dans le but de ternir l'image du gouvernement aux yeux des Nations Unies, de la communauté internationale. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de partir sur ce terrain. Pour eux, c'est la seule façon de faire démissionner le président de la République. Bon, je crois qu'ils se trompent. Parce que c'est pas facile de faire partir un président comme ça dans ces situations. Vous voyez, surtout quand un président a le soutien de la communauté internationale, c'est pas facile. Mais bon, je crois que cette dame, la guêpe, j'ai reçu une de ces vidéos où elle est en train de parler dans ma langue. Elle s'adresse dans ma langue à mon peuple du Nord, dans ma langue. Et elle est en train d'essayer de faire de la diffamation, de l'intoxication. Elle est en train de mentir sur le président. Cela vraiment m'étonne et ça me peine beaucoup. Vraiment. Bon, je sais pas si, comme beaucoup de gens n'aiment pas l'écouter, mais vous pouvez écouter quand même, voir ce qu'elle est en train de dire et les mensonges qu'elle est en train de dire à l'encontre du président de la République
à la population du Nord, dans notre langue malinké. Vraiment, je suis vraiment peiné. Ça, c'est la guêpe, hein? Salut la mère, la Rachid. La Rachid, ça va? Salut de Boaké. Ouais, comment elle est insolente? Ouais. Comment elle m'a? Comment elle m'a? Donc vous avez entendu ça? Mais ni, je pense que avec ça, Agnès, elle est ça quoi, celle-là, elle va mourir les yeux ouverts comme ça.
Parce que ça, c'est du vrai mensonge. Je ne sais pas où elle trouve ces renseignements-là. Ah, que Alassane c'était un buveur, que c'était un drogué, c'était un soulard. Où elle a eu ça? Est-ce qu'elle est une fois arrivée chez Alassane, le président Alassane? Où elle a vu les bières dans la maison du président Alassane? Elle dit que oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi venir mentir sur quelqu'un? Pourquoi venir faire de la diffamation, de l'intoxication? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va la rapporter? Pourquoi? Tout ça là, pourquoi? Pour Soro? Hein? Pour Soro Guillaume? Et elle s'adresse comme ça aux nordistes? Elle pense qu'elle est crédible comme ça, aux yeux des nordistes? Elle pense que c'est un message comme ça qu'elle doit lancer aux nordistes, aux parents du Nord? Est-ce que ça c'est un message qu'on lance à quelqu'un, à une communauté? Elle ne sait pas que les nordistes connaissent Alassane mieux qu'elle-même, le président Alassane mieux qu'elle-même? Hein? Pourquoi faire de la diffamation? Tout ça pourquoi? Pour Soro Guillaume? Pour que Soro Guillaume devienne président de la République? Hein? Mais elle ne sait pas que Soro Guillaume a gouverné avec le président Ouattara. Hein? Quand ils étaient en train de gouverner ensemble, l'argent que Soro gagnait, est-ce que nous on était au courant? Est-ce que la population du Nord était au courant? Hein? L'argent que Soro trouvait quand il travaillait au gouvernement, là, il a donné quelque chose aux gens du Nord, à la jeunesse du Nord. Est-ce qu'ils étaient au courant de tout ça? Mais pourquoi c'est maintenant tu veux mener les gens du Nord à votre combat maintenant? Pourquoi? Ouais. Mais je crois qu'elle doit dire à Soro Guillaume, viens t'asseoir, il faut nous dire ce que le président Ouattara t'a fait. On veut savoir. Soro Guillaume peut venir nous expliquer qu'est-ce que le président lui a fait. Parce qu'ils étaient amis hier, ils mangeaient ensemble, ils étaient dans le même restaurant hier. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Et puis Soro est parti. Il faut que Soro nous explique ça, ou bien? Mais toi, tu viens faire de la diffamation, tu viens t'asseoir, tu veux parler en malinqué aux gens du Nord. Dis qu'Alassane, c'est un drogué, c'est un buveur de bière, il a beaucoup de bière dans sa maison. Quand il finit de se saouler, c'est là il va aller signer les dossiers, les trucs du gouvernement ivoirien. Ouais, c'est pas sérieux. Il faut qu'elle se respecte. Est-ce qu'elle n'est pas en train de se faire ridiculiser comme ça? C'est grave. Hein? Tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux chaque jour, mentir. Il faut dire quelque chose de crédible aussi. Il faut faire de la politique. Est-ce que ça c'est la politique? Même si le président, même s'il boit, est-ce qu'elle c'est son affaire? C'est sa vie privée. Est-ce que quand nous on le voit à la télé, ou bien quand on le voit, il est en train de parler, est-ce qu'on le voit saoulé? Est-ce qu'on le voit ivre? Est-ce qu'on voit ça en lui? Donc, s'il boit, peut-être il boit chez lui, ça c'est son problème, ça c'est sa vie privée. Il n'est pas sorti au dehors de venir devant la population ivoirienne, devant son peuple, saoulé. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce que ça la regarde? Vous voyez des gens comme ça, et c'est sur l'internet, elle dit ça, elle est en train de dénigrer son président aux yeux du monde entier. Et puis ça, c'est le président Alassane, celle-là, ça c'est sa fille, parce que son fils est dans les cinquantaines. Toi, tu es sa fille, peut-être sa petite fille même. Hein? Est-ce que quelqu'un qui a reçu une éducation, qui respecte son père, sa mère va venir s'asseoir, dénigrer un papa comme ça? Même si on enlève le côté président, autorité, est-ce qu'une personne normale va venir s'asseoir aux yeux du monde entier, dénigrer son père comme ça? Ou bien une personne qui a l'âge de ton père? Et elle dit que le président Alassane vient de Korogo. Qui lui a dit que le président Alassane vient de Korogo? Quel Ivoirien a dit à la guêpe que le président Alassane vient de Korogo? Qui lui a dit ça? Vous voyez des mensonges comme ça? Ça c'est de la diffamation pure. C'est grave. Moi je crois que cette guêpe-là, elle doit se ressaisir. Cette guêpe-là, elle doit comprendre que la politique, ce n'est pas seulement de venir mentir. Ce n'est pas seulement de venir faire de la diffamation. Il faut avoir un peu de respect, il faut avoir un peu de recul. Vous voyez, c'est pas sérieux. C'est pas à cause de Soro Guillaume. Tu vas venir mettre ta vie en danger, ton avenir. Parce qu'aujourd'hui, elle est ici aux États-Unis. Vous voyez, donc elle pense qu'elle est libre de faire tout ce qu'elle veut.
Mais elle ne sait pas. Son compte est sur Facebook. Mais Facebook, là, c'est des traités avec les États. Facebook, c'est des traités avec des États. Facebook ne vient pas comme ça en Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent venir. Facebook vient en Côte d'Ivoire et signe des traités avec l'État ivoirien. Aujourd'hui, elle, si le président Ouattara veut, on peut fermer son compte à jamais. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Parce que pour eux, s'ils font ça, ils peuvent semer la révolte et puis maintenant chasser le président du pouvoir. Mais ce qu'elle parle de la communauté internationale, que Macron a laissé tomber le président, Trump a laissé tomber le président, elle est qui? Macron va venir la parler que moi je ne soutiens pas le président. Elle est qui que le président Trump va venir la dire qu'il ne suit pas le président? Elle est qui? Est-ce qu'elle est importante même aux yeux de Macron? Est-ce qu'elle est importante aux yeux de Trump? Où elle trouve ces informations-là? Quel président va venir, toi, te dire que nous, on a laissé tomber le président Ouattara, on a laissé tomber Macron? Quel président va la dire ça? Elle est qui? Elle a quelle autorité? Elle a quelle relation? Hein? Pour dire que Macron vient te dire que toi, nous, on supplie Alassane, ou bien Trump vient te dire qu'on supplie Alassane. Vous croyez à cela? Hein? Vous croyez à cela? C'est pas sérieux. Qui appelle là? Ouais, c'est pas sérieux. Alors? Oui, alors? Ouais, bonsoir. Salut, ça va bien? Ouais, ça va, comment tu vas? Ouais, ça va. Ah, je t'ai vu parler tout à l'heure de la guerre là. Faut laisser celle-là. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. C'est les politiciens, ça là, moi je ne vois pas ça, ça ne peut jamais. C'est pas ça qui va arriver à Alassane au pouvoir. Moi, c'est pas ça là, mais nous ne s'occupe pas de ce qu'elle dit. Vous connaissez, c'est des trucs même là. Il ne faut pas venir parler de ça. C'est ça là, elle n'a rien à dire. C'est ça là qui va mettre un juge, qui va arriver à Alassane au pouvoir. Non. Je lui ai dit, moi, il faut être à Abidjan pour savoir. Ceux qui sont en Europe, nous on est à Abidjan. Ouais. On est à Abidjan. Ça se passe ici. Si Alassane n'était pas émis là, toute la Côte d'Ivoire allait se lever. C'est combien de villes qui sont levées? Dans Okro. À part ça, toutes les villes elles sont restées dans les coins. Qui est sorti? Tu as vu quoi qui est sorti? Non. Tu as vu les villes. C'est que quelques-uns seulement c'est fini. Ça, c'est pas arrivé quelqu'un au pouvoir. Il faut laisser ce que c'est là dit là. Elle n'a rien à dire. C'est pas ça qui va faire. Les gens vont pas aller voter Alassane. C'est pas ça qui va faire. Alassane ne va pas avoir les bails de fonds pour diriger son pays. Quelqu'un qui a dirigé la. Je te dis, frère, aujourd'hui, il faut mettre ça dans ta tête. Quelqu'un qui a dirigé la FMI, qui a dirigé la Banque mondiale, frère, Blanc, si Blanc n'a pas confiance en toi, il ne va jamais te faire confiance. Il a dirigé la FMI, il n'a jamais eu de problème pour dire qu'il y a d'autres mots. C'est là qu'il va parler, qui va l'écouter? C'est là qui va l'écouter. Ce n'est pas les 3000 vies des Africains, les souris qui viennent, ceux-là, elle ne peut pas gérer quelque chose. Tu as vu Alassane dans l'année, il parle 3 fois. Tu l'as vu, tout ce qui se fait, tu l'as vu parler. Si c'est un autre président, il va sortir, bavarder. Non, il travaille sur le terrain. Il a ses gars, même Bagakou est là, les cuillères sont là, les patins sont là, ils travaillent. Ceux qui ont fait les bêtises là, même ceux qui ont cassé les puces, ils vont les attraper. La vidéo est déjà là, ils vont les attraper. Ils ont déjà attrapé plus de 70 personnes déjà. Ouais. Nous, on est ici en Kouan, Yukon, même qui a dit Yukon, on est pas bon, c'est quelques parties seulement de Yukon. Après moi, ici, il est tourné à Yukon le premier jour, le jeudi. C'est quelques parties seulement qui ont brûlé les. Et puis ils faisaient quoi? Ils brûlent les trucs. Quand la police vient, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils sont sortis. Frère, ne vous inquiétez, parce que ça, ne vous occupez pas de ça. C'est pas ça qui va arriver à la zone au pouvoir. Il va faire le 22, là, le mardi, au stade de Faux-Boyer. Il ne va rien avoir. C'est lui qui va être candidat. Et puis c'est lui qui va gagner. C'est dans les yeux qu'il va gagner. Quelqu'un que le peuple l'aime. Ce n'est pas les individus. Ouais. C'est les Ivoiriens qui ne sont pas conscients, qui se disent que Soro était avec Alassane. Soro, c'est parce que c'est le pouvoir qui l'intéresse. Sinon, Soro ne peut pas changer la vie d'un Ivoirien. Côte d'Ivoire, Soro a été Premier ministre. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il a donné quoi? Il n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'avance pas. Il n'est pas là, les travaux là ne sont pas là. Soro est parti, c'est combien d'années? Les travaux ne sont pas là. En plus, je suis fait. N'écoutez pas ce que dit. Là, c'est pas ce que. Si elle veut, elle n'a qu'à dire même sur Alassane, il sort dehors, elle va s'asseoir dans Mali. Depuis, elle l'a déplacé. Tu as été là, tu vois, tu as une fois vu Alassane dans un point où il y a le bruit. Non. Tu as vu ça? Non. Tu as vu? Même ses enfants, tu as vu ça? Non.
Alassane, c'est un vrai Sénégal. Un des Sénégal ne sont pas comme les hommes des trucs là. Eux là, c'est des gens là. Tu as vu Amadou Bougoula, tu as vu Bon Kouari, non? Bon Kouari, même actuellement, depuis la nommé Ahmed Barago, tu as vu Ahmed Barago dans les petits trucs? Non. Mais c'est le conseil donne un nombre de médias là, un nombre d'États. Il y a des trucs là, il faut éviter. Il faut éviter. Depuis Zoro Diom, les Zoro Diom là font, tu as vu, ils ont déjà fait sortir un secret d'Alassane. Non. Ils ont déjà fait sortir. Ils ont déjà fait sortir un truc où il est assis avec une femme. Tu ne peux pas voir parce que c'est un homme qui s'est fait respecter. Ouais. Il connaît. Un gars qui a dirigé. Alassane, même c'est la communauté internationale. Laisse les gens qui parlent. La communauté internationale, Macron même, là, il respecte Alassane. Le président américain, il respecte Alassane. Parce que quelqu'un qui a un plan, si Blanc t'a pris puis t'a mis à la FMI, c'est pas n'importe qui a mis là-bas. Les Blancs ont confiance en lui. Les Blancs savent pourquoi. Les Blancs le soutiennent pour son troisième mandat. Ils le soutiennent. Ouais. On le soutient. Toi, tu penses que si on ne le soutient pas, toi, tu penses quoi? Laisse-les, ils n'ont qu'à aller écrire à l'ambassade. Ils n'ont qu'à prendre les téléphones, ils n'ont qu'à faire 10 vidéos chaque jour. Alassane va être candidat et le 31 octobre, on va le voter, il va être président. Il ne va rien avoir à Côte d'Ivoire. Il ne peut pas avoir coup d'État. Ils n'ont qu'à mettre ça dans la tête. Ouais. Il ne peut pas avoir des soulèvements populaires. Le monsieur, il est aimé. Il est aimé à 80% en Côte d'Ivoire ici. C'est moi qui dis. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, on ne peut jamais le reprocher quelque chose. Ce qu'il a fait, faut t'appuyer, frère. Moi, je ne parle pas, je suis pas en Europe, je suis à Abidjan. Ouais. Les événements logiques, ils sont tournés dans tout Abidjan. Ils sont allés. Ils ont commencé comment? Les gars bloquent la rue des passants, mais les policiers sont quittés. Les gens de PDC, ils ont fait sortir les jeunes, eux-mêmes ne sont pas venus. Les jeunes disent qu'ils ne peuvent plus sortir encore. Ils ont attrapé d'autres dedans. Ils vont partir en prison. Ouais. Les femmes de Zoro Diom qui ont marché, qui voulaient marcher, on les a attrapées, elles sont arrêtées actuellement. Ouais. Tu as vu les jeunes, tu as vu un gars de GPS dans la rue d'Abidjan, tu l'as vu? Non. C'est sur même les gens du PDC, les jeunes qui font les déclarations, tu as vu, actuellement ils font des déclarations, ils ont peur actuellement. Ouais, parce qu'actuellement, les sud près. Celui qui fait des trucs bizarres, ils vont l'arrêter. Ouais. Laisse ce qu'ils disent. Alassane, c'est un travailleur, c'est un grand chef d'État, mon frère. Il n'est pas comme les chefs d'État qui viennent chaque minute, il fait 12 coups à la nation, il vient ici, le pays est comme ça. Le ministre de la Sécurité, à côté, il dit toujours, il ne dit pas pourquoi le gouvernement n'est fait. Tu as vu, depuis les policiers ont commencé, les tours, ont tué quelqu'un. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ça, c'est l'autre qui en a donné. Un policier ne doit pas tuer. Un policier doit intervenir normalement. Il peut attraper, mais il ne doit pas tuer. Mais il y a des temps de Babou, il y a longtemps, beaucoup comme ça, bon. Ouais. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas tiré. Ils vont arrêter ceux qui doivent faire les trucs. Donc là, laisse-la guêpe, elle n'a qu'à parler. Chaque guêpe là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Laisse-la, elle n'a qu'à l'insulter. C'est pas ça qui va enlever Alassane. C'est pas ça. Alassane même là, il n'écoute même pas les trucs. Alassane là, c'est un gars qui est fort moralement. Tout l'insulté, quelqu'un qu'on a déterré sa mère. C'est quoi qui va lui faire mal? Ils ont enterré sa mère, ils l'ont déterré. C'est ça qui va lui faire quoi? Ils l'ont insulté Burkinabé. D'autres même disent comme ça. Tu as vu, il a parlé un jour. Il n'a jamais répondu. Il travaille. Il met les moyens. Malgré l'élection actuellement, là, ils sont ils vont faire le pont de la rivière vers la Frat Mat. Ils vont commencer. Ils vont faire un pont à l'école de police de partir vers Bokodi. Le 4e pont, ils ont déjà déposé les trucs sur l'eau déjà. C'est le travail continue. Ils sont en train de faire tunnel à côté. Le pont Félix sur Faux-Boin, là. Les balles étaient presque gâtés. Ils sont en train d'arranger encore. Ah, c'est quoi en cherche? Laisse-le la parler. Il ne faut pas gâter ta salive à cause de ça. Ce que tu dois faire seulement sensibiliser les jeunes, c'est fini. S'il y a des sujets qui viennent pour mentir, là, tu peux te démentir, c'est fini. Il ne faut pas ce que les guêpes disent là. Ne la donne même pas non. Elle ne peut pas chercher quelque chose en Côte d'Ivoire. Elle n'a qu'à se défier. Elle là, si elle va revenir demander pardon à Alassane, c'est moi qui dis. Parce que le monsieur est dans nos frères. Alassane n'est pas un dictateur. Alassane, c'est un homme frère. Il est honnête, il respecte l'homme, l'être humain, il respecte. Donc, c'est ce qu'il voulait dire quoi. Il n'y a rien ici. Alors, les gens commencent à travailler. Tout le monde va dans son boulot. Il n'y a pas de. Et voilà. Merci. C'est tout. Il n'y a rien, frère. Il n'y a rien. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il faut demander ici la personne. Tu as vu quelqu'un ici, à Abidjan, quelqu'un allait agresser. C'est les petits volets seulement. Mais quand il faut, la police les arrête. Ouais. Laissons le travail au milieu de la sécurité, au milieu de la défense. Tu sais, une population là, dans la démocratie, il faut aller doucement avec lui. Celui qui fait la trappe, on le met en prison. On ne va pas tirer sur quelqu'un, on ne va rien faire. Un gula ne va pas aller agresser un petit. Un petit ne va pas agresser un gula. Un baoui. C'est dans les petites villes, mais après là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont rien faire. Rien ne va arriver encore de fois. C'est tout. Laisse la guerre parler. Quand elle va être fatiguée là, elle va te fatiguer, elle va arrêter. Ça peut pas. Il faut lui emmener du dire, nous on va voter à la santé, on ne peut pas aller à la santé de pouvoir. Le 22 mardi, on va en ligne faire l'investition, il va être élu. C'est fini. Donc, pas laisser pour eux là. Il n'y a pas de drame.
Voilà, faut pas gâter tes salifs pour elle, faut la laisser. Quand tu fais ça, mais là, tu lui donnes non, laisse-la parler. Si demain ils viennent mentir, ou dire, ah, tu peux venir démentir, mais les trucs sur les débats, chaque jour, ils ont dit que ça, Alassane est candidat, là, le lendemain, Alassane va quitter le pouvoir. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Baba Nicolo, mais Baba Nicolo, lui, chaque jour, il parle. Alassane de Burkinabé, Alassane qui vont sur Afrique Média. Et Alassane, ils ont brûlé comme ça. Il n'est pas là. C'est Alassane parler. Ouais. Et ça, là, laisse-les bavarder. Quand ils sont contents, ils vont aller venir de manger les sortes. Ils vont s'asseoir dans la voiture, dans les maisons, elle va crier. Elle va avoir 3 000 vies, 4 000 vies. Il n'y a rien. Il n'y a pas de drame. Tu veux faire sensibilisation, il faut sensibiliser. Si elle veut démentir, tu viens, tu demandes, laisse les guêpes, les sous les débats, laisse-les bavarder. Après eux-mêmes là, ils vont se fatiguer. Nous, on a Abidjan ici. Nous, on aime Alassane. Et Alassane sera élu à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Il n'y a pas de drame. Dans les unes, Voilà, la Côte d'Ivoire avance. Merci beaucoup, frère. Merci vraiment. Ouais. Merci pour l'information. Ok, le frère vient d'intervenir. C'est bien. Donc, ça c'est la guêpe, ça c'est leur opinion. Bon, ce qu'elle est en train de dire, bon, moi je ne sais pas où elle trouve ces informations parce qu'elle fait de l'intoxication. Donc elle ne fait que mentir. On ne peut pas considérer ça parce que pour eux, ils pensent qu'une révolte peut faire démissionner ou bien peut faire enlever le président de la République au palais. Non, eux ils se trompent. Parce que ce n'est pas cette marche-là, ce n'est pas cette rébellion-là ou bien cette révolte-là qui peut faire partir un président en Afrique. Vous comprenez? Parce que tant qu'un président est soutenu par l'armée, parce qu'il est le chef suprême de l'armée de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, donc il a le soutien de l'armée ivoirienne, il a le soutien de l'Occident. Donc ce n'est pas les révoltes-là qui peuvent faire partir un président. Parce que ce qu'ils oublient, un président, ce n'est pas toujours parce que quand on allait voter qu'on devient président. Parce qu'il y a des projets qui sont là. Les Blancs, ils ont leurs projets. Les Blancs savent qui doit être président, qui ne doit pas être président. C'est déjà tracé. C'est la même chose comme ici, quand il y a eu les élections entre Trump et Clinton, la femme de Clinton. Mais tout le monde était étonné quand Trump a gagné. C'est déjà tracé, c'était là. Vous avez vu comment ça tournait. Les gens ont dit qu'il y a eu magouillage, que la Russie s'est interférée, tout ça là. C'est un truc qui était déjà planifié. Ils savent qui doit être président. C'est eux qui choisissent. Donc, le président là, en Côte d'Ivoire, c'est déjà choisi. Donc, tout ce qu'ils vont faire là, c'est zéro. Ils se fatiguent. Ils ne peuvent pas l'enlever. Parce qu'aujourd'hui, de la manière dont ils sont en train de parler, si la France n'était pas derrière le président, depuis longtemps, il était parti. Vous voyez. Donc, on n'en est pas un président, ce n'est pas les petits mouvements là qui peuvent enlever un président. Il faut regarder au Mali comme ça chauffe là-bas. Mais le peuple malien est en train de sortir. Est-ce que le président n'est pas toujours au Mali? Il est toujours président du Mali, non? Les imams, tous ceux sont sortis, la population, ils ont fait tout. Mais il est toujours calé. Donc, un président ne part pas comme ça facilement. C'est ce qu'ils oublient. Donc, ils se trompent. Vous voyez. Ce n'est pas par la violence là, ce n'est pas par ça là qu'ils peuvent faire partir le président. Parce qu'ils sont en train de révolter, de sortir, entraîner les enfants des gens à l'abattoir. Maintenant, ces enfants-là sont en prison. Tout ça là, ils sont en train d'hypothéquer l'avenir de ces enfants-là. Parce qu'ils savent où le palais est. Pourquoi ils ne marchent pas directement pour aller au palais? Hein? Si vous allez vous attaquer aux biens publics, aux magasins des gens, tuer des gens innocents, c'est des gens même qui ne sont même pas au courant de la politique même. Il y a d'autres même qui ne connaissent même pas même quand est-ce qu'il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Parce que la politique, ce n'est pas d'autres personnes, ce n'est pas leur affaire. Mais vous partez les attaquer, vous les tuer, vous brûlez les trucs, alors que vous savez où vous devrez trouver le président, où le président se trouve. Pourquoi ne pas marcher pour aller jusqu'au palais? Et d'abord, ce n'est pas les casses des trucs là qui vont résoudre le problème. Il faut marcher dans la discipline. Il faut faire une revendication. Ouais. Il faut faire une revendication pacifique. Il faut marcher d'ici à là. Vous marchez, vous partez au palais. Quand vous arrivez devant le palais, vous manifestez, vous criez, vous avez vos panneaux, vos pancartes. Le président vous écoute. Mais vous ne sortez pas marcher et puis aller casser les biens publics, tout ça là. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la démocratie.
Ça, ce n'est pas la démocratie. Vous voyez. L'opinion internationale, et pas de l'ONU, tout ça. L'opinion internationale voit. L'opinion internationale vous a vu ici pendant 10 ans. On vous voit. Vous êtes en train de crier, vous êtes en train de lancer des messages de haine, des messages d'insurrection, des messages de révolte. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, la communauté internationale vous voit. Ils vous ont vu à l'œuvre pendant 10 ans. Hein? Et maintenant, ils sont en train de vous voir, vous êtes en train de tuer des gens, vous êtes en train de soulever des révoltes dans le pays, semer du désordre. Donc, vous pensez que la communauté internationale va vous soutenir dans ces conneries-là? Hein? C'est une opposition sauvage que nous on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est dommage, mais c'est ça le mot. Vous comprenez? Donc, il va falloir que la jeunesse ivoirienne soit mobilisée, soit éveillée. Parce que, c'est-à-dire que quand la conscience humaine prend... Je ne sais pas quand est-ce que... Bon, je peux dire peut-être cette minorité-là, ce sont des nègres. Parce qu'ils sont en train de perdre la conscience humaine. C'est ça le problème. Donc, si vous prenez ces gars-là, ils sortent. Aujourd'hui, ceux qui sont en prison, est-ce qu'il y a les enfants de Soro Guillaume dedans? Est-ce qu'il y a les enfants de Bédié dedans? Il n'y a pas les enfants de Babo dedans? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils vont en prison, ils pensent qu'on va les libérer. Ok, on te libère, mais ton casier judiciaire est sale. Et le jour où tu veux passer un concours pour entrer à la police ou bien à la fonction publique, on va tenir compte de ton casier judiciaire. Et maintenant, on va t'écarter. Qu'est-ce que tu vas dire? Rattrapage ethnique. Non, tu as un casier judiciaire qui est gâté parce que tu allais brûler les biens publics. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut que les gens comprennent. Aujourd'hui, ouais, c'est pas ces trucs-là qui vont faire partie le président. Moi, je le dis, hein, ils sont en train de perdre leur temps. Vous voyez, ils vont tout faire, ils ne peuvent pas. Parce que pour qu'un président, le peuple, parce qu'ils sont en train de prendre l'exemple sur le Burkina. Le Burkina, quand Blaise quittait, c'est différent. C'est tout le peuple burkinabé qui est sorti contre Blaise. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas toute la population. Vous n'êtes même pas nombreux. Comment vous pouvez faire partie le gars? Et puis, il vous a fait quoi? C'est ça le problème. On veut savoir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il vous a fait réellement? Dites le problème, on va savoir qu'est-ce qu'il vous a fait. On ne sait pas qu'est-ce que le gars vous a fait. On veut qu'il parte, on veut qu'il parte. Ok, s'il part là, qui va venir? Vous avez Soro Guillaume, vous avez Mabri, vous avez Bédié, vous avez Babo, vous avez Afi. Qui va venir? Vous pensez que si le président quitte là, ces gens-là, ils seront d'accord sur le fauteuil? Ça va amener notre guerre encore. Parce que Soro est assoiffé du pouvoir. Bédié a assoiffé du pouvoir. Mabri a assoiffé du pouvoir. Afi veut le pouvoir là. Vous pensez que ça là, il y aura la paix entre ceux-là? Ils vont amener notre guerre encore entre eux-mêmes. Ils ne seront jamais d'accord. Vous comprenez? Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de dire que, ouais, on veut qu'ils partent. D'autres parlent de troisième mandat, tout ça qu'on n'a jamais vu au Ghana, au Nigeria, 3 mandats. Tu peux comparer, tu vas comparer le système ivoirien au système ghanéen et au système nigérien? Hein, mon cher, ne les compare pas. C'est différent. Ok? Le Nigeria, il y a eu trop de coups d'État au Nigeria, mon type. Au Burkina, il y a eu trop de coups d'État au Burkina. Tu ne vas pas nous enseigner ça ici. Ok? Et maintenant, vous êtes en train de parler des États-Unis qu'Obama a dit il faut faire 2 mandats. Il ne sait pas pourquoi les gens s'accrochent au pouvoir, tout ça. Obama a dit ça, dans le contexte où Obama a dit ça, vous êtes en train de transformer ça. Vous êtes en train de transformer. Obama parle de lui-même et parle de l'Afrique, pas du président Ouattara. Parce que vous prenez l'exemple sur les États-Unis. La constitution américaine n'a jamais été changée. La constitution américaine elle existe plus de 200 ans. Ça n'a pas été changé. Donc Obama ne peut pas faire 3 mandats. C'est différent. En Côte d'Ivoire, vous avez changé la constitution. Soro Guillaume était là, il était d'accord. Bédié était d'accord. Ils ont changé la constitution. Donc c'est différent de la situation américaine. L'Amérique, la constitution n'a jamais été changée. Ça il a plus de 200 ans. Ils n'ont pas touché. Donc Obama ne peut pas dire qu'il va faire 3 mandats. Mais si tel est le cas, vous prenez l'exemple sur les États-Unis. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur la Russie? Poutine est en train de faire son 4e mandat. C'est un pays démocratique. On fait élection là-bas. Poutine est en train de faire 4e mandat maintenant. Pourquoi vous ne prenez pas l'exemple sur la Russie? La Russie, c'est une grande puissance aussi. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Poutine fait 4 mandats maintenant. Alors, et ça, quelle est la différence? En Allemagne, là, la chancelière, là, ça fait combien d'années elle est là-bas? C'est la démocratie en Allemagne?
Donc si vous voulez comparer les pays là, on va comparer ces pays là aussi. Pourquoi eux sont à la tête de leur pays jusqu'à présent? Donc ne comprenez pas les choses, les situations ne sont pas les mêmes. Donc, parce que vous êtes en train de réfléchir avec des idées arrêtées. Vous êtes figé dans votre idée. C'est ça le problème. Vous voyez, il ne faut pas comparer. Sinon, vous sortez comme ça. Vous croyez que l'armée ne peut pas vous mater? Parce que le président ne veut pas qu'on vous mate. Sinon, au Rwanda, la Paul Kagame est en train de mater les gens. Vous voyez comment ils sont calmes? Quand vous sortez, le gouvernement peut vous mater très bien. Et puis, ils ne vont rien faire. La communauté internationale ne va rien faire. Vous voyez? La communauté internationale ne va même pas agir même. Ils vont vous mater très bien. Mais vous avez la chance, ce président, c'est un président qui est en train de suivre la voie normale. Il est trop gentil. C'est cela qui vous manque. Vous ne comprenez pas. Sinon, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas vous mater. Vous n'êtes pas nombreux. On va vous mater jusqu'à dans votre dernier retranchement. Et puis la communauté internationale ne va rien dire. Rien. Parce qu'un État, c'est un État. Il faut respecter un État. Quand les gens sont sortis ici là pour manifester, ils étaient en train de casser les magasins ici lorsque le blanc a tué le noir. On les a dit d'arrêter, ils n'ont pas arrêté. Quand Trump a fait sortir, il a fait sortir la garde nationale. Mais tout le monde a fui. Les gens n'ont plus pillé, ils n'ont plus attaqué les magasins. Il faut attaquer. Quand toi-même tu vois la garde nationale là, tu sais qui ils sont. Vous voyez. Donc un État, c'est ça, c'est l'autorité. Donc vous arrêtez ces trucs-là. Si vous voulez le pouvoir, partez par la voie des urnes. C'est plus mieux que d'éviter de semer du trouble dans le pays. C'est pas sérieux. Parce que vous ne pourrez pas enlever ce président-là. Vous allez vous fatiguer. Vous êtes en train de blaguer les enfants des gens. Allez les faire tuer pour zéro. Ouais. Donc, laissez les enfants. Quand vous étiez au palais avec le président, vous n'étiez pas en train de distribuer de l'argent à ces jeunes-là. Vous n'avez jamais distribué de l'argent à ces jeunes-là. Pourquoi c'est aujourd'hui vous voulez mêler ces jeunes-là dans votre combat? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, c'est triste. C'est vraiment triste. Et tous ces gens-là, ils parlent de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas eu ça. Le président, c'est ceci, cela. Le président est ceci, cela. Non. L'homme qui était à la tête, de cette réconciliation, on va écouter comment ils ont pris votre... comment on a découvert leurs secrets, puisqu'ils ne veulent pas aller aux élections. Vous comprenez? Ils ne veulent pas aller aux élections, donc ils ont été interceptés. On va voir. On va voir. Attendez. 1 minute 9, ok. Est-ce que j'ai reçu ça de quelqu'un? Que vous parlez, le comité international que vous parlez là, ils sont très intelligents. Ils vous ont montré le poste. Ici. Le président Ouattara, vous avez venu ici. Ici. Le pompier avec combien de véhicules? Là, voilà la photo que tu mets. Tu connais son histoire? C'est quelle région d'abord? Vous avez venu insulter plus les milliardaires. Est-ce que. Ok. Parce que vous savez. C'est tout ce que je peux dire. Ok, écoutez. Pour tout ce qu'il a fait. Parce que même quand je vais à 2 pas difficile de spring, il y a un pompier là-bas. Partout où je vais là. Je peux pas être ici là. Je vais appeler dans un mois. Quand je vois comme ça. Voilà la photo que tu mets. Tu connais son histoire? Lui là. C'est Ouattara qui a été dessus là. Voilà 10 ans de temps de durée. Concernant un peu, quand ils ont vous avez tout. Merci. Merci Oscar le Dieu. Parce que vous savez, ils sont tellement nombreux que s'ils sortaient là, ça allait faire des dégâts entre manifestants. Et comme ils savent qu'ils sont regardés par la CEDEAO et la communauté internationale, donc ils ont décidé de back-up et de ne rien faire parce qu'ils sentent que c'est un piège. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan, mais c'est dans les villes intérieures. Donc ils ont décidé de ne rien faire et de laisser les choses se faire et ne pas contre-attaquer. Voilà, parce qu'il sait qu'il est regardé. Mais il
faudrait que ces manifestations-là continuent, parce que le but c'est quoi? C'est pour qu'il n'y ait pas élection, parce que s'il y a élection, le monsieur va passer, il s'est déjà géré, ils ont déjà fait tout ce qu'ils devaient faire pour aller aux élections et gagner les élections. Donc l'opposition doit faire, ce que l'opposition doit faire, c'est insister dans ces manifestations-là, mais aussi au bout d'une semaine, il n'y a pas de changement et que c'est aussi calme comme ce l'est aujourd'hui. Parce qu'ils ont attendu, je ne sais pas pourquoi ils attendent, vous avez attendu jusqu'à jeudi pour faire ça, mais il n'y a pas le temps de convaincre les jeunes, les gens pour pouvoir sortir, c'est pas évident. Donc ce qui fait que ce n'est pas suivi. Donc moi je me dis que si la fin de la semaine là, il n'y a rien qui se passe, et bien Alassane va faire les élections et il va passer. Voilà, merci beaucoup, c'était ma contribution. Voilà. Donc vous avez ça c'est un message à Jean. Vous avez vu? Yeah, ils ont envoyé le message à Jean Bani, celui qui était chargé. Il était chargé de la commission, commission vérité et réconciliation. Vous voyez? Bon, ça a été intercepté. Tu as vu? Ça a été intercepté. Donc son message, le message de la femme a été intercepté. Vous voyez? Ce sont des gens qui sont tous manipulés. Ils étaient tous dans le coup. Ouais. Donc, comment vous pouvez... Est-ce que la réconciliation pouvait aller en avant? Vous avez vu? Est-ce que la réconciliation pouvait marcher? La réconciliation ne pouvait pas marcher. Vous avez vu? Donc, il y avait tous ces trucs en dessous. Maintenant, on vient de découvrir que Bani est dans le complot avec l'opposition. Vous avez vu? Bani est dans le complot avec l'opposition. Vous voyez, on vient de découvrir ça maintenant. Parce qu'on a intercepté leur message. Vous voyez? Leur message a été intercepté par les services de renseignement. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi la réconciliation n'a pas pu, la vérité et réconciliation, cette structure-là n'a pas pu marcher. Parce que Bani était dans le coup. Lui aussi, il va être président. Donc, il est dans le coup avec l'opposition. Ouais. Donc, maintenant, vous avez compris maintenant. Donc, c'est pourquoi je vous dis que tout leur plan, tout simplement, c'est de ne pas aller aux élections. Parce que ça, c'est leur plan. Parce qu'ils savent que s'ils vont aux élections, ils vont perdre. Ils ne peuvent pas face au président de la République, face au président Ouattara. Donc, ils ne peuvent pas aller aux élections. Leur plan, c'est le boycott, de refuser d'aller aux élections. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ils sont en train de faire ces révoltes-là, pousser les jeunes. Vous avez entendu la femme. Vous avez entendu la femme. Que donc, ils vont essayer de mobiliser encore les jeunes, mais ils voient que les jeunes ne suivent pas. Le mot d'ordre n'est pas suivi. Vous voyez? L'homme à qui on a confié le forum de la réconciliation. Ouais. Je vais vous montrer un peu. Regardez, parce qu'on m'a envoyé ça. C'est lui qui. Voilà. C'est monsieur qui m'a envoyé ça. Le discours d'une de ses communicantes. Voilà. Ouais. Je vais vous montrer le discours d'une de ses communicantes. Parce que vos inbox là, nous on les reçoit. Hein. Voilà. Bonjour Monsieur Bani, j'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Concernant un peu le climat ici en ce moment, l'opposition essaie de faire des petites manifestations. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan. Et le pouvoir en place s'est rendu compte que s'ils attaquaient, s'ils ripostaient, ça allait être, comment dirais-je, la catastrophe. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont décidé de ne pas sortir et manifester, parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Ils sont tellement nombreux que s'ils sortaient là. Voilà ce que j'aime pas. Bonjour Monsieur Bani, j'espère que mon message vous trouve en bonne santé. Concernant un peu le climat ici en ce moment, l'opposition essaie de faire des petites manifestations. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan. Et
le pouvoir en place s'est rendu compte que s'ils attaquaient, s'ils ripostaient, Chantal Kando, à ton prochain commentaire, là, moi, il te dit de ma page. La catastrophe. C'est trop négatif. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont décidé de ne pas sortir et manifester, parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus de musulmans. Ils sont tellement nombreux que s'ils sortaient là, ça allait faire des dégâts entre manifestants. Et comme ils savent qu'ils sont regardés par la CEDEAO et la communauté internationale, donc ils ont décidé de back-up et de ne rien faire parce qu'ils sentent que c'est un piège. Malheureusement, ça n'a pas encore pris à Abidjan, mais c'est dans les villes intérieures. Donc ils ont décidé de ne rien faire et de laisser les choses se faire et ne pas contre-attaquer. Voilà, parce qu'il sait qu'il est regardé. Mais il faudrait que ces manifestations-là continuent, parce que le but c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas élection, parce que s'il y a élection, le monsieur va passer, il s'est déjà géré, ils ont déjà fait tout ce qu'ils devaient faire pour aller aux élections et gagner les élections. Donc l'opposition doit faire, ce que l'opposition doit faire, c'est insister dans ces manifestations-là, mais aussi au bout d'une semaine, il n'y a pas de changement et que c'est aussi calme comme ce l'est aujourd'hui. Parce qu'ils ont attendu, je ne sais pas pourquoi ils ont attendu, vous avez attendu jusqu'à jeudi pour faire ça, mais il n'y a pas le temps de convaincre les gens pour pouvoir sortir, c'est pas évident. Donc ce qui fait que ce n'est pas suivi. Donc moi je me dis que si la fin de la semaine là, il n'y a rien qui se passe, et bien Alassane va faire les élections et il va passer. Voilà, merci beaucoup, c'était ma contribution. Voilà. Donc vous avez compris? Vous avez compris? Ça c'est le message qu'ils ont envoyé à Jean-Konan Bani, qui était le président de la commission Vérité et Réconciliation. Donc le message a été intercepté. Ça, c'est le plan de l'opposition qui est là. Ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le poids. C'est tous les problèmes. Sinon, le problème, ce n'est pas le troisième mandat. Hein. Ce n'est pas question de troisième mandat. Ils savent qu'ils ne peuvent pas battre le monsieur aux élections. Donc, pour ne pas aller aux élections, ils sont obligés de passer par des révoltes comme ça pour empêcher les élections. Et ça, c'est tout leur plan. Bon, ça a été intercepté. Le gouvernement a été informé. Le gouvernement a les secrets. Eux, ils connaissent pas Papa Ado. Ils s'amusent avec Papa Ado. C'est ce qu'ils ne savent pas. Donc, les services de renseignement sont partout. On a intercepté tout ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi les militaires n'ont pas tiré. Le président a dit de ne pas tirer si quelqu'un de ne rien fait. Vous voyez. Nous, on disait que le président doit réagir, tout ça là, il avait son plan, il connaissait, c'était leur stratégie. Et ils voulaient profiter par ça. Donc, si le gouvernement sortait, ou bien les membres du RHDP, ou bien les militants du RHDP sortaient, donc c'était leur plan allait réussir. La communauté internationale allait dire, ouais, on les a tués, on les a massacrés, salir l'image. Donc, dans le gouvernement, surtout, ils avaient tous les renseignements. Donc, ils ont laissé faire. Ils ont dit aux jeunes de ne pas sortir. Il a dit aux militaires de ne pas tirer, tout et tout. Vous voyez. Donc, maintenant, ils sont dans le pain. L'opposition est dans le pain parce que leur plan a été dévoilé. Donc, maintenant, ils sont obligés. Ils disent qu'ils vont insister. Ils vont essayer de convaincre les jeunes pour que les jeunes sortent. Maintenant, pour continuer ces mouvements-là. Mais ça sera difficile parce que la femme, ce n'est pas suivi. Donc, au bout d'une semaine, s'ils n'ont pas pu déstabiliser le pays, donc c'est sûr que le président va aller aux élections et va gagner les élections. Donc vous voyez leur plan maintenant. Non, le plan, ce n'est pas problème de troisième mandat. Leur plan, c'est quoi? D'empêcher les élections parce qu'ils sont incapables de battre le Prado aux élections. Et le Prado a ses services de renseignement partout. Ambag a mis les services de renseignement à travers le pays partout. On leur a dit, ils disent qu'ils ont les GPS. Mais le gouvernement a la géolocalisation. Le gouvernement localise. Vous voyez, eux c'est GPS, le gouvernement c'est géolocalisation. Donc on localise tous les services de communication. Tous les services de communication, de coups d'État, de révolte, tout ça là, tout est enregistré. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le Prado. S'ils voient qu'il a mis caméra dans tout Abidjan là, ils savent pourquoi. Donc, c'est pourquoi on leur dit d'aller aux élections. Parce que vous vous fatiguez, votre mouvement là, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais les gars ne comprennent pas. Ils sont en train d'insister dans l'erreur. Chaque jour, ils sont dans l'erreur. Maintenant, eux-mêmes, ils sont mal vus maintenant par la communauté internationale. Vous voyez. Donc maintenant, leur plan, ça s'est retourné contre eux-mêmes.
Vous voyez, Dieu sait faire les choses. Parce que le Prado, il est béni. C'est pourquoi tous ces mouvements-là, c'est arrivé à Daoukro, où Bédié est, et puis c'est arrivé à Benoît, dans la région de Simone Babo. Voilà, Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans ces coins-là. Donc eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre piège. Vous voyez. On leur a dit, ils ne comprennent pas. On leur a dit, Simone Babo, elle ne comprend pas. Dieu a envoyé quelqu'un te dit, il faut prier pour le président là. Quand Dieu te dit ça, il faut comprendre que ce monsieur-là, il n'est pas n'importe qui. Il a la bénédiction de Dieu, la main de Dieu est sur son pouvoir. Dieu a envoyé quelqu'un à Simone Babo. C'est elle-même qui est venue nous dire ça ici. Que Dieu a envoyé quelqu'un, l'a dit, il faut prier le verset 72 pour le président Ouattara. Quand Dieu te dit ça, il faut comprendre cela. Donc il faut avoir un peu de retenue. Il faut dire non, lui là, laissons-le. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle dit qu'elle est croyante, mais elle ne croit pas en Dieu. Elle veut défier la volonté de Dieu. Vous voyez, ça va se retenir contre eux-mêmes. Bon, tous ces gens-là, les enfants-là qui sont sortis, aller casser, aller tuer les gens, bon, ils vont aller en prison, ils vont finir en prison comme ça, cadeau. Les Soro Guillaume, tous ceux-là, ils ne vont pas aller les voir. Vous voyez, Soro Guillaume en France, sa femme est au Canada avec ses enfants, ils vivent bien. Ah, vous voyez, la fille de Bédié veut aller en France. Vous voyez, donc qui perd maintenant? Ce n'est pas les enfants des pauvres qui vont souffrir en prison. Et vous, les enfants des pauvres, moi je peux comprendre que la jeunesse sort, ils sortent comme ça, ils disent on veut marcher parce qu'on a nos projets, on a déposé nos projets et puis le gouvernement va financer nos projets. Ils sortent pour manifester pour ça, je peux comprendre. Ou bien ils sortent maintenant, on veut du travail, on n'arrive pas à avoir du travail, je peux comprendre ça. Vous voyez, mais tu ne sors pas pour des gens comme ça, qui ne vont rien te donner, qui ne peuvent rien faire pour toi. On les a vus ici au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Ils viennent au pouvoir, là, ils vont vous oublier. Vous comprenez? La jeunesse doit prendre conscience. Quand vous sortez pour marcher, il faut marcher pour toi, quelque chose que tu peux en bénéficier. Quand les Blancs sortent là, ils ne sortent pas que parce qu'on ne n'aime pas le gouvernement. Ils sortent que parce que nos salaires là, c'est maigre. On veut que vous augmentez nos salaires. On veut que vous changez nos conditions de vie. On veut que vous changez nos conditions de travail. C'est là les Blancs sortent pour marcher. Et ils ne sortent pas parce que je veux que Macron quitte au pouvoir. Et puis je veux que je sais pas, François Hollande vient au pouvoir. Non, les Blancs ne sortent pas pour ça. Le Blanc sort, mon travail, je veux plus d'argent. Il faut changer. Je veux plus d'argent. Ou bien le Blanc sort, je veux l'assurance dans mon travail, assurance maladie, des trucs comme ça. Ils sortent pour des trucs comme ça. Mais nous, là-bas au pays, eux, ils sortent que parce qu'ils veulent que Bédié soit président. Ils sortent que parce qu'ils veulent que Soro soit président. Mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Est-ce que si Soro vient là, il peut changer toi ta condition de vie? Est-ce que si Soro vient là, tu es sûr que c'est toi, il va te donner du boulot? Toi, tu ne vas même pas à l'école. Si les gens là viennent au pouvoir, là, au moins ceux qui ont les diplômes, là, les licences, là, les maîtrises, là, peut-être eux ils peuvent avoir du boulot. Mais toi qui n'as même pas le CP, là, tu sors, tu vas te faire là. Est-ce qu'ils vont te regarder même? Tu n'as même pas le CP. Comment ils vont te donner du boulot? Hein? Ouais. Donc, il faut sortir pour quelque chose, pour revendiquer quelque chose qui peut améliorer toi, ta condition de vie. Mais du soir, maintenant, ils sont arrêtés, ils sont en prison. Est-ce que Soro a appelé pour voir comment ils sont? Est-ce que Bédié allait les voir? Est-ce que Bédié peut les libérer? Soro peut les libérer? Demain, même si on les libère, après 2 ans, 3 ans, si tu vas à l'école, tu finis, tu as ton diplôme, tu veux passer un concours, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir ce concours-là? Tu peux passer le concours sur papier, mais lorsqu'on va vérifier les casiers judiciaires, là, ton casier judiciaire est sale, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir du boulot? Qui va te prendre? Il n'y a pas une bonne entreprise qui va te prendre si ton casier judiciaire, si tu as fait la prison pour des conneries comme ça. Vous voyez? Donc, ces enfants-là, ils doivent comprendre la vie. Ils doivent comprendre. Vous voyez? Vous partez, regardez. Il y a des gens même qui sont allés, la voiture des sapeurs-pompiers. La voiture des sapeurs-pompiers passait pour aller éteindre le feu. Il y a une maison qui avait pris feu à Abidjan là-bas. Les sapeurs-pompiers passaient. Vous savez ce que les gens font? Ces gens, la voiture des sapeurs-pompiers est en train de venir pour aller éteindre le feu. Ils ont commencé à lapider la voiture des sapeurs-pompiers. Casser les vitres, détruire. Est-ce que ça, c'est la politique? Toi, tu casses maintenant. Tu es en train de gâter la voiture des sapeurs-pompiers là. Donc, si toi-même ta maison prend feu là,
Tu vas appeler qui pour venir éteindre? Hein? Il faut imaginer ça, il faut réfléchir. Est-ce que sapeurs-pompiers, ils font la politique? Hein? C'est grave. Vous partez brûler les bus là. Est-ce que les bus là font la politique? Hein? Sapeurs-pompiers, on les appelle pour venir éteindre le feu. Ils viennent pour éteindre le feu, vous commencez à lapider. Quand moi j'ai quitté en Côte d'Ivoire, sapeurs-pompiers, il n'y avait même pas de voiture, mais peut-être 2 ou bien 3 seulement. Quand nous on quittait dans les centres de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, plus de 10 par groupement de sapeurs-pompiers. Plus. Le monsieur est en train de faire tout ça là. Et vous partez de lapider ces sapeurs-pompiers, les voitures, ils ont cassé tous les vitres. Beaucoup comme ça. Plus de 10 voitures, ils ont cassé les vitres. Et maintenant, s'il y a feu, ou bien quelqu'un est malade maintenant, hein, si ceux qui ont cassé là, si leur maman, ou bien leur papa, ou bien leur frère est malade à la maison, ou bien le feu a pris leur maison, ils vont appeler les sapeurs-pompiers. Maintenant, si les sapeurs-pompiers disent qu'on ne peut pas venir, les voitures sont cassées, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que ces gens-là vont dire encore? Alors que c'est vous-même, vous êtes en train de détruire ces trucs-là. Vous voyez, il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir parce que j'aime pas le président. Tu n'aimes pas le président, mais tu aimes ton pays, ou bien? Si tu aimes ton pays, pourquoi tu détruis les voitures des sapeurs-pompiers, les bus? Le président peut partir, mais les voitures des sapeurs-pompiers vont rester. Les bus vont rester, ou bien? Le pouvoir, un jour, le président va quitter. Un jour, il va quitter, quelqu'un d'autre va venir. Mais si vous cassez toutes les voitures des sapeurs-pompiers, le président qui va venir après, est-ce que lui va songer à ça peut-être? Peut-être qu'il n'aura pas de voiture de sapeurs-pompiers encore. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Il ne faut pas se laisser manipuler. Il ne faut pas être amoureux d'un leader et puis t'oublier toi-même. Et puis, tu ne peux pas aimer un leader plus que ton pays. Vous comprenez? C'est ça le malheur aujourd'hui. Et quand je vois ces jeunes, la guerre, puis les choulés, ils parlent hein, des nordistes, ceci, cela. Mais quand ils incitent les enfants à sortir, à aller s'entretuer, maintenant, une marche devient maintenant intercommunautaire. Attaque intercommunautaire. Vous pensez que quand il y a eu l'attaque intercommunautaire là, et ils pensent qu'on trie les noms, ils disent seulement les djoulas. Ils attaquent. Ils s'en foutent si tu t'appelles la guêpe, ou bien tu t'appelles Maïmouna, ou bien tu t'appelles Kona. Et ils s'en fichent de ça. C'est djoula contre petit djoula contre peut-être Bété, ils se sont attaqués. Ouais. Donc on se tue comme ça. Ils ne vont pas trier. Donc c'est ce que la guêpe et les soulés de Paris ne comprennent pas. Quand ça commence, ça ne trie pas. Mais les petits Bété, ils disent qu'ils vont aller, ils ont attaqué les gens à Daoukro. Mais à Gaïwa, chez eux-mêmes là, quand il y a eu l'affrontement, les petits djoulas sont allés les affronter. Mais ça a été mauvais. Les petits djoulas ont détruit les couets là-bas. Vous voyez. Et ça, c'est à Daloa et à Gaïwa chez vous-même. Donc maintenant, vous voyez, c'est grave. Et si c'était quelque part d'autre? Hein? Donc ça veut dire que dans une autre ville là, où les djoulas sont nombreux là, mais ils vont finir avec vous. Chez vous-même, ils ont détruit, vous-même, vous avez fui. C'est la police qui est venue les chasser. Je ne sais même pas si je peux voir l'image même. Attendez. Il a fait aujourd'hui de communiquer. Merci de beaucoup. Il a fait aujourd'hui je n'ai pas Pâques. Donc, vos quartiers précaires, moi je parle dans toute cette. Je dis à mes frères, ils sont réconciliés là. Et plusieurs fois. Bonjour, monsieur. Voilà. C'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Marche de l'opposition est devenue. Attendez, hein. Voilà. Marina. Ce qui s'est passé, on n'a pas d'autre. Les petits djoulas n'ont même pas cassé. Ils ont tout cassé. Vous avez vu, les petits djoulas ont tout cassé. Tout était cassé. Ça, ça gagne quoi? Vous avez vu? Ça gagne quoi? Vous avez vu? C'est que les petits djoulas ont fait. Ça
famille. Marche de l'opposition est devenue ce soir quelqu'un petit Djoula à Gaïwa. Merci. Donc vous avez vu? Champion. Marche de Vous avez vu? Vous avez vu comment les petits Djoula ont massacré Gaïwa? Vous avez vu comment ils ont détruit les magasins à Gaïwa, les petits Djoula? Les BT, ils sont sortis. Ils disent qu'ils vont aller les attaquer. Les petits Djoula sont venus contre eux. Vous avez vu ce que les petits Djoula ont fait à Gaïwa? Ça, c'est la ville de Gaïwa, où les BT disent que ça, c'est leur ville même. Mais les petits Djoula sont allés détruire tout là-bas. Quand ils se sont affrontés, ils ont fui. C'est la police qui est venue repousser les petits Djoula. Donc ça, ça Gaïwa même. Ça veut dire que s'ils vont au centre là, ça sera grave. Parce que de Yamsoukro, Boaké jusqu'à l'au nord là, tout est petit Djoula. Donc chez vous même là, ils vous ont massacré comme ça, ils ont détruit tout. Vous avez fui même, les policiers sont venus les chasser. Donc vous pensez que si le président, de la manière dont ils sont en train de sortir là, si le président dit un mot, mes partisans sortez, vous pensez que vous allez rester en Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous pouvez battre ces petits Djoula là? Vous pensez que vous allez rester en Côte d'Ivoire? Vous voyez, chez vous-même, ils vous ont maltraité déjà. Sans l'intervention de la police là, ça allait être plus grave que ça. Ils ont détruit tous les magasins au bord. Vous avez vu? Donc, si la guêpe et puis les trucs qui sont en train de dire aux gens de sortir, de faire, ça devient un truc comme ça. Et quand ça commence comme ça, intercommunautaire, on triple les noms. On ne va pas dire que non, toi tu es Youssouf, lui là, il est Kwadjo, ou bien il est Yapi, il s'en fiche de ça. Maintenant, on va dire c'est Petit Djoula contre Bété, ou bien Petit Djoula contre Baoulé. Donc, on tue tout le monde. On ne va pas trier. Ouais. Donc, c'est ça le problème. C'est ce qui s'est passé à Gaïwa. Ils se sont affrontés. Tu es Bété, tu es Baoulé. Les Petits Djoula s'en fichent. Et ils étaient en train de tout mélanger pour aller seulement. Tu es Baoulé, c'est ta boutique qui est là. Ils s'en fichent. Ils ont tout détruit. Vous voyez? Bon, c'est ça le problème. Donc, il faut que la guerre, les trucs, ils arrêtent d'inciter les gens à la violence. Parce que ça, c'est un dégât. Vous avez vu comment ils ont détruit Gaïwa? Bon, les magasins qui ont été détruits là, qui va payer ces magasins-là? Ces gens-là, ils ont travaillé pendant longtemps pour construire les magasins. Bon, tout est parti. Ouais, c'est pas sérieux. Vous pensez que c'est ça qui va faire quitter le président? C'est pas ça qui va faire quitter le président. Le président est dans son palais, tranquille. Il mange bien, il dort bien. Il est bien gardé. Mais ce sont les innocents qui paient. Les innocents, là, ce sont eux qui vont payer. Vous avez vu les magasins? Et ceux qui sont blessés maintenant à Gaïwa, là, vous avez vu? Qui va les soigner? C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on peut enlever un président. Ce n'est pas la manière. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on essaie de lancer des messages d'apaisement, de paix. Si l'opposition pense vraiment qu'ils sont majoritaires, s'ils pensent vraiment qu'ils sont populaires, mais qu'ils acceptent d'aller aux élections et puis aller prendre le pouvoir. Maintenant, mais vous voulez passer par la violence. La violence, vous ne pouvez pas battre les petits Djoula. Voilà un exemple. Parce qu'à Daougro, ils ont surpris les petits Djoula. Maintenant, à Gaïwa, les petits Djoula sont sortis. Vous avez vu comment ils ont massacré ces gars-là même à Gaïwa. Et puis jusqu'à aller détruire tout le marché comme ça. Et ni d'être l'intervention de la police pour les repousser des gaz lacrymogènes. Mais ils allaient finir avec tous ces bêtés-là, là-bas. Ils allaient finir avec tous les bêtés. Les gens qui aiment se battre là, les gens qui ne reculent pas, ils aiment se battre avec machette tout là. C'est les petits Djoula là. Les bêtés là, vous n'avez pas cœur. Hein? Je vous dis, arrêtez, arrêtez. Si vous voulez la paix, arrêtez. Allez-y, organisez-vous, partez voter. Si vous pensez que vous êtes majorité, allez voter. Et puis maintenant, gagnez, on va voir. Ouais, au lieu d'aller vous attaquer aux gens comme ça, alors que vous ne pouvez même pas les battre. C'est déplorable. Hein? Et des enfants de rien du tout, de 10 ans, 14 ans, ce sont eux qui sont dans la rue en train de lâcher des pierres aux enfants. Ces enfants-là, ouais, il faut éduquer vos enfants à aller à l'école, c'est mieux. C'est ce que j'ai dit. Je peux comprendre, vous sortez, vous manifestez. Monsieur le Président, on a nos projets. Ils ne veulent pas financer nos projets. Le gouvernement ne finance pas nos projets. On a nos projets. Moi, je vais faire atelier, je vais faire ceci, cela, j'ai tel projet. Je peux comprendre, vous sortez pour revendiquer ça. Ou bien, Monsieur le Président, nous on veut du boulot, il n'y a pas du travail au pays, on veut quelque chose. Je peux comprendre ça. Mais tu sors, tu vas gréver, tu vas casser les coins pour un soro ou bien un budget.
Bédié a été président, Bédié a ses milliards. Vous, les enfants qui sont sortis là, hein, les pauvres là, vous êtes sortis, est-ce que vous pensez que vos parents vivent mieux que Bédié? Vous pensez que vous, les enfants là, vous êtes dans des conditions plus que les enfants de Bédié? Est-ce que vous vivez mieux que Soro? Vous, les enfants là, est-ce que vos conditions de vie sont meilleures que les enfants de Soro? Non. Quand vous êtes sortis maintenant, on vous a arrêté là. Vous êtes en prison là. Ce sont les enfants de Soro et de Bédié qui sont en prison. Hein? Ils ne sont pas en prison. Leurs enfants sont à la maison. Même si Bédié vient au pouvoir là, toi qui es à Kachola là, ou bien toi qui es à Korogo, ou bien toi qui es à Bangolo là, tu penses que Bédié te connaît? Il va penser à toi, il ne connaît même pas ton nom. Hein? Toi qui es à Ouragayo là, si Soro devient président, est-ce qu'il te connaît? Il ne te connaît même pas. Et tu sors, tu vas donner ta vie gratuite comme ça, pour des gens comme ça. Quand tu sors, il faut sortir pour manifester pour toi-même, pour ton intérêt. Monsieur le Président, on veut que tu augmentes nos salaires. Monsieur le Président, on veut que tu nous trouves du travail. Là, c'est bon. Mais tu ne sors pas pour des gens comme ça. Ouais, c'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça, la jeunesse ne comprend jamais. Parce que les gens jouent avec l'ignorance de cette jeunesse africaine aujourd'hui. Parce qu'ils savent que beaucoup de jeunes ne sont pas allés à l'école. Bon, ceux qui sont allés à l'école, peut-être ils ne sont pas tellement éveillés comme ça. Ils viennent avec des discours populistes, des discours de démagogie. Ce sont des démagogues, des mythomanes. On vient vous faire du mensonge et vous induire à l'erreur pour zéro. Donc après, maintenant, les gars se cherchent. Quand il y a les marches là, vous les voyez avec vous. Aujourd'hui, le jeune qu'ils ont tabassé, jusqu'à les gars ont mis sa photo sur les réseaux, on dit il est mort là. Après il est sorti, il est venu dire que lui n'est pas mort. Vous vous rappelez de lui? Hein? Ok, il n'est même pas encore mort. L'opposition a crié partout qu'il est mort. On dit qu'il est mort. C'est le jeune qui est venu dire que je ne suis pas encore mort. Vous voyez ça? Et maintenant, il était en train de marcher difficilement, tellement qu'ils ont tabassé les policiers. Donc les douleurs que lui, il a les blessures là, est-ce que Soulé de Paris a ces douleurs là? Est-ce que la guerre a ces douleurs là sur elle? Non. Et ils sont en train de dormir très bien, manger bien. Ouais. Donc il ne faut pas aller te jeter dans des trucs comme ça inutiles. Moi j'ai demandé à d'autres même, mais pourquoi vous sortez? Quelle est la raison? Ils ne peuvent même pas me répondre. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis. Ils sont allés les ramasser dans les villages, leur donner les 10 000, 15 000 pour venir marcher, pour venir casser les trucs. Ils ne savent même pas la raison pourquoi ils sont venus faire des casses. Vous voyez que ça c'est ridicule? Hein? C'est grave. Donc moi j'interpelle toutes les femmes, tous les parents en Afrique de parler à leurs enfants, de mobiliser leurs enfants, sensibiliser leurs enfants, de ne pas se jeter dans la rue, de ne pas se laisser manipuler par ces politiciens, hein, et puis hypothéquer leur vie, leur avenir pour zéro. Vous comprenez? Parce que le seul moyen que moi je peux vous dire, si vous pensez que vous n'aimez pas le président, si vous pensez qu'il ne fait pas votre affaire, il n'y a pas de problème. Allez aux élections, va voter pour celui que tu veux. C'est tranquille et puis tu viens à la maison. Ouais, mais moi, je vais suivre le président Ouattara parce que moi, j'aime ses idéaux. Moi, j'aime sa philosophie et moi, j'aime sa vision. C'est un visionnaire. Parce que moi, je préfère le président Ouattara qui est venu, qui est en train de mettre du goudron partout. Moi, je peux circuler facilement quand je vais en vacances maintenant. Vous voyez? Donc, j'ai vu qu'il y a l'électricité dans les villages. Ça me plaît. Je vais là-bas. Je vais voir mes parents. Je vais voir mes amis. J'aime ça. Il a développé la flotte. La marine a grandi. Les sapeurs-pompiers. Ils ont beaucoup de voitures maintenant. Les moyens sont là. Donc, l'eau potable est dans les villages. Moi, je suis un président comme ça. Les routes sont en train de pleuvoir partout. Donc, les hôpitaux, les conditions de vie, c'est en train de venir. Hein, le métro va venir à Abidjan. Hein, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vois le métro, je suis fier. Hein, je vois quand je vais là-bas, j'amène mon enfant là-bas, il veut manger McDonald's, il y a McDonald's là-bas. Donc, je suis à l'aise. Mais je vais en vacances avec mon enfant, il veut manger McDonald's, il n'y a pas McDonald's en Côte d'Ivoire. Il va me fatiguer pendant tout mon séjour.
Donc, moi, j'aime un président qui est en train de faire partie McDonald's là-bas, les KFC là-bas, hein, les métros. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore? Hein? Dites-nous. Parce que nous, on veut savoir qu'est-ce que le monsieur vous a fait. Vous qui avez de la haine, les xénophobes là, dites-nous qu'est-ce qu'il vous a fait réellement. On veut savoir le problème. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Dites-le. Quel est le problème réel? Expliquez-nous. Vous ne pouvez pas expliquer. C'est un bouquet, c'est un ceci, c'est là. Ça, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Même hier, j'ai vu une vidéo de Don Giovanni. Il est toujours dans ces idéaux de xénophobie là. Il parle de Fadel D, que Fadel est sorti, il a fait une déclaration contre Mewe, face à la sortie de Mewe, lors du 7 août. Et il est en train d'insulter, il est en train de s'attaquer à Fadel D, que Fadel D n'est pas connu. Fadel D, il est connu seulement au Burkina, au Mali et en Guinée, que le Mali, le Burkina, la Guinée, que ça, ce sont des villages. Que ça, ce sont des villages. Que c'est les villages seulement qui connaissent Fadel D. Et le Mali, le Burkina, la Guinée, ça, ce sont des villages. Vous voyez des gens comme ça? Bon, est-ce que ça c'est sérieux? Lui, il pense que lui, il est mieux qu'un Malien, un Burkinabé, un Guinéen. Il traite le pays des gens du village. Vous voyez des gens comme ça? Bon, c'est pas sérieux. Hein? Lui, il parle de que Mewe est un grand artiste, Mewe a fait des carrières, Mewe est connu internationalement, tout ça. Aux États-Unis, si moi je ne connais pas Mewe, si moi je demande les Américains qui est Mewe, ils ne le connaissent même pas. Mais quand je demande aux Américains Alpha Blondy, ils connaissent Alpha Blondy, ils ne connaissent pas Mewe. Tu vois, non? Donc, il parle pour ne rien dire. C'est pas parce que peut-être Mewe est connu en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique quelque part, ou bien en France, une partie de la France, tu ne vas pas dire qu'il est international. Est-ce que c'est toute l'Europe qui connaît Mewe? Non. Oui. Donc, ce sont des gens qui parlent parce qu'ils veulent parler, disent que Fadel D soutient le président, un dictateur, ceci, cela. Bon, moi, je n'ai pas voulu me mêler dans ces vidéos, tout ça là, bon, j'ai regardé, puis j'ai passé, vous voyez. Donc, ce sont des gens, il est en train d'inciter la jeune, Draman doit partir, Draman, c'est ce qu'il dit. Il dit, bon, il faut venir le faire partir, si tu penses que c'est vos slogans là qui peuvent le faire partir, venez, venez. Il est à Abidjan, vous connaissez où il se trouve? Allez-y. Oui, c'est ridicule. Hein? Parce que l'Ivoirien doit comprendre aujourd'hui quelque chose. L'Ivoirien doit comprendre que le monde est en train de changer. Tout le monde veut de l'excellence. Chaque pays veut se développer. Vous comprenez? Donc, il est temps maintenant que les gens laissent ces problèmes d'ivoirité. Tu n'es pas ivoirien, tu es ivoirien, tu es ceci, cela. C'est grave. Donc, quand tu es ivoirien, ça veut dire que tu as de l'or sur ton corps, quoi. Donc toi, tu es mieux que les autres êtres humains sur la terre quand tu es ivoirien. Si tel était le cas, les Ivoiriens, on n'allait pas venir en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada. On allait rester chez nous. Si on pense que quand tu es ivoirien, tu as de l'or partout sur toi, ton WC là, tout est rempli de l'or, on allait rester chez nous. Mais pourquoi on vient chez les autres? Hein? Aujourd'hui, avant, tant de Babo, l'Ivoirien même était dégradé même. La classe là d'Ivoirien était tombée même à l'extérieur. Mais avec le président Ouattara aujourd'hui, les gens respectent les Ivoiriens. Oui. Donc, ce sont des gens qui sont tarés dans les têtes. Ce sont des gens, ils sont endoctrinés. On a fait des lerveaux de sauvages, babo ou rien, babo ou rien. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que la vie de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Babo. C'est ce qu'ils doivent comprendre. La Côte d'Ivoire, son destin là, ne se limite pas à Babo Laurent. Donc, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Que Babo Laurent, la Côte d'Ivoire n'est pas l'identité de Babo Laurent. Vous comprenez? Voilà. Donc, et ces BT qui sont en train de tomber, ce n'est pas tous les BT. Vous voyez, c'est une minorité de BT inconscients qui sont dans cette idéologie-là. Vous comprenez? Bon, ils doivent enlever ça dans leur tête. Parce qu'eux, ils ne pourront pas chasser quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Et ils ne pourront pas prendre la Côte d'Ivoire aussi comme leur propriété privée. Donc, qu'ils veulent, ils ne veulent pas, il y aura des étrangers en Côte d'Ivoire chaque jour. Donc, ils se fatiguent. Vous comprenez? Donc, s'ils veulent revenir à la raison, qu'ils reviennent à la raison. Ouais, mais que leur slogan-là ne peut pas faire partie du président Ouattara. Que de toutes les façons, le président Ouattara sera investi le 22. Et puis le 31, nous allons voter notre président. Et puis maintenant, notre papa Ado va diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Donc, la révolte n'aura pas de gain de cause. Donc, les soulets de Paris, ils ont peur parce qu'ils ne pourront pas rentrer en Côte d'Ivoire.
Vous voyez, ça leur fait déjà 10, 15 ans, 20 ans, ils ne sont pas arrivés en Côte d'Ivoire. Donc si le président gagne encore en 2020, donc ça va leur faire 5 ans encore, ils ne pourront pas atterrir en Côte d'Ivoire. Donc ils vont faire peut-être 30 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà leur peine. Vous comprenez? Ça c'est leur peine. Bon, donc, mais ça c'est pas nous notre faute. Parce que vous voulez vous opposer à l'État. Vous ne voulez pas collaborer. Vous ne voulez pas être poli. Vous ne voulez pas être respectueux. Vous voulez venir faire de la désinformation, l'intoxication, hein, des injures. Donc, il va de soi que vous restez. Sinon, ils sont pas, personne ne les poursuit. Sinon, les vrais opposants, ceux qui étaient à la base de la crise, et ils sont à Abidjan. Aujourd'hui, Afin Guessa à Abidjan. Simone Babo à Abidjan là-bas. Asso Adou est là-bas. Mamadou Koulibaly, ils sont tous là. Et ils avaient fui pour aller au Ghana, non? Mais ils sont là-bas. Mais pourquoi les Soulés de Paris ne peuvent pas aller? Parce qu'ils sont insolents dans leurs paroles. Ils ne sont pas respectueux. Un pouvoir, il faut le respecter. Donc, la violence là ne peut pas résoudre les problèmes. Si Soro Guillaume veut aller en Côte d'Ivoire, il doit passer par la discipline, le respect. Eux qui insultent, ils n'ont jamais vu Soro Guillaume venir s'asseoir sur les réseaux sociaux insulter le président Ouattara. Soro Guillaume n'est jamais venu s'asseoir insulter. Soro Guillaume vient dire que le pouvoir est dictatorial, le président veut violer la constitution. Mais il n'insulte pas le président comme ça directement. Mais c'est sous les de Paris et puis la guêpe là qui insulte le président. Comme ça. Ça, c'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc, et ils incitent les gens. Moi, je ne sais pas, mais je crois que le gouvernement va trouver une solution à cela. Peut-être que les ambassadeurs vont commencer à porter plainte quelque part en France, dans ces pays-là, contre ces gens-là. Je ne sais pas. Bon, comme le président Ouattara, lui, il a le système américain, donc il va doucement, doucement. Peut-être qu'il va trouver une solution à cela aussi. Mais ils savent très bien. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent soulever, ils veulent faire un soulèvement. Mais ça ne va pas marcher. Et après l'élection du président Ouattara, tous ces gens-là, les Bédier, les Mabri, là, vous allez les voir, ils vont tous être bouche bée. Et ils vont essayer de courir pour venir encore. Mais c'est là on va les prendre. Et la guêpe, elle est en train de parler comme ça, mais elle va regretter. Elle va mourir avec les yeux ouverts, je vous le dis. Parce que ça, c'est de l'impolitesse incaractérisée. Donc aujourd'hui, je pense qu'après ça, je vais arrêter et puis bon... Il m'appelle là. Et alors? Allô? Oui, alors? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Ouais, pardon, je voulais intervenir vite fait dans ton direct là. Ok. Ouais. Tu parles de la guerre. Ouais. Moi, je ne suis pas un xénophobe. Hein. Ouais. J'aime pas tout ce qui est xénophobe et autres. Mais hier, la vidéo de la guêpe là, quand toi-même tu écoutes le Dula de la guêpe là, Dula qu'elle parle là, ouais. Toi tu penses qu'elle est ivoirienne? Ah, Dula là, c'est pas droit. Peut-être comme elle a duré aux États-Unis. Peut-être comme elle a duré ici, je sais pas. Non, c'est pas parce qu'elle a duré. Attends, moi je suis en France il y a longtemps, mais moi mon Dula est propre. Ouais. Voilà. J'ai dit, Dula qu'elle parle là. Ouais. Ça c'est pas Dula de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, hein? Ouais, je ne veux pas parler du nom d'un autre pays, mais ça, c'est pas du genre de Côte d'Ivoire. Elle-même, là, elle n'est pas ivoirienne. Et puis elle nous dit que non, que Ouattara n'est pas musulman, il n'y a pas de truc, il y a qu'à chez lui à la maison, il boit l'alcool. Est-ce que non, on lui a dit qu'on est Ouattara pour qu'il soit notre imam? On n'a pas dit ça, quoi, vraiment. Voilà, non, on n'a pas dit c'est imam, on veut Ouattara comme imam. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. Si elle écoute la vidéo, elle va lui dire, voilà, on n'a pas choisi Ouattara parce qu'on veut qu'il soit notre imam. Donc s'il boit l'alcool là, c'est pas grave, on l'aime quand même. On l'aime quand même. Elle là, elle est très très petite. Nous là, affaire de Ouattara, c'est dans nos sangs. On ne va pas laisser, on ne laisse pas ça. Ah, on ne laisse pas ça, elle est très petite. Non, elle est petite, à Ramsey. Voilà, comme il sait. Non, Ramsey. Ah, Duragan. Ouais, non, Duragan, c'est pas propre, quoi. C'est pas propre. Voilà. Athlète n'était quoi. On n'aime pas, tout le monde sait que nous, on n'aime pas ça. Ouais. Quand quelqu'un veut parler de ça, là, alors qu'elle-même, elle n'est pas claire, là, il faut lui rappeler ça.
C'est vraiment... Elle n'a qu'à venir nous dire, elle vient d'où? De la Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à venir nous dire. Comme elle sait où Ouattara quitte là, ouais. Elle n'a qu'à venir nous dire. Parce que d'où là qu'elle parle là, nous on ne connaît pas ça là. N'est-ce pas, hein? Non, on ne connaît pas ça. Et puis il faut lui informer que si Ouattara boit quoi, c'est pas grave. Nous on n'a pas choisi pour qu'il soit notre imam. Nous on dit on l'aime, c'est tout. C'est tout, hein? Voilà. Donc c'était ce que je voulais dire quoi. Non, je vais te laisser continuer ton direct. Allez, merci beaucoup. Allez, au revoir. Le Djoula, c'est pas clair. Hein? Ah, vraiment, moi-même, j'ai douté un peu de son Djoula là. Je ne sais pas si parce qu'elle a duré aux États-Unis, c'est qu'elle a perdu un peu la langue, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un peu gondrolé là, vous voyez, non? Oh mon Dieu. Donc, vous voyez, vous avez compris. Donc, c'était ça le message. Donc, partagez la vidéo pour que la guest puisse voir la vidéo, si elle peut comprendre qu'on est en train de douter, elle, de son Djoula aussi, quoi. Et vraiment, on doute de sa nationalité aussi, ici, là. Parce que, vraiment, le Djoula, là, je ne sais pas si c'est Djoula, ça, c'est pas Djoula de Séguéla, quand même. Et ça, c'est pas le Djoula où nous, on vient aussi. C'est pas le Djoula de Odjene. C'est pas le Djoula de Korogo qu'elle est en train de parler, je ne sais pas. Donc, donc il faut... Donc, envoyer la vidéo à la guêpe pour qu'elle puisse voir et puis elle nous dit réellement d'où elle vient. Comme ça, on peut comprendre. Par exemple, Djoula, là, on ne comprend pas bien, là. Ouais. Et maintenant, envoyer la vidéo pour sensibiliser tous les jeunes en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont ignorants, il y a d'autres qui sont des enfants, on les manipule, vous voyez. Il y a d'autres, ils ne savent pas ce que c'est, on les manipule, seulement on les ment. Donc, il faut mobiliser ces jeunes-là. Et puis pour ne pas qu'ils aillent se jeter à l'abattoir, pour ne pas qu'ils se trompent pour salir leur casier judiciaire, parce que demain ils auront besoin à chercher du boulot, peut-être dans le gouvernement, on ne sait jamais, vous voyez. Donc il faut sensibiliser ces jeunes-là de ne pas aller se jeter à l'abattoir, de ne pas se mêler dans ces troubles-là. Parce que le but de l'opposition, vous avez entendu, la femme, on l'a intercepté, son vocal, vous avez entendu, elle est en train de parler à Jean-Konan Bani, qui était chargé de la vérité, du structure, comment on appelle ça, vérité et réconciliation. On a intercepté leur conversation. Donc leur problème, leur projet, c'est de faire des révoltes et puis d'empêcher des élections. Parce que d'après eux, s'il y a eu élection, le président va gagner, Ouattara va gagner les élections. Donc ils veulent empêcher tout, vous avez vu. Donc il faut mobiliser les jeunes pour ne pas qu'ils se mêlent dans ce truc-là, et puis pour ne pas qu'ils aient des problèmes. Parce qu'on a besoin de nos enfants, on doit penser à notre jeunesse, vous comprenez. On ne peut pas laisser toujours la jeunesse aller se faire tuer, cadeau pour ces politiciens. Et à la fin, la jeunesse ne gagne rien, vous comprenez. Donc il faut voir, parce que tous ces gens-là, ce sont des démagogues. Vous voyez Jean-Konan Bani, on lui donne des milliards pour organiser, pour s'occuper de la commission vérité et réconciliation. Il a des milliards, bon, il est en collaboration avec les opposants, il piétine la réconciliation et on met tout sur le gouvernement. Aujourd'hui, vous voyez, il est avec l'opposition, ils sont en train de préparer un coup, c'est leur coup comme ça, pour faire des révoltes. Lui aussi, il va être président Bani. Vous voyez, alors qu'il a détourné l'argent de notre vérité et réconciliation. Vous voyez, ces gens-là, ils sont tous des malhonnêtes. Ce sont des malhonnêtes, ce sont des démagogues. Donc, méfiez-vous de tous ces gars-là. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que l'avenir de la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Parce que c'est l'homme, il est en train de faire du boulot, il est en train de faire du bon boulot. Il est sur la vérité. Que Dieu l'aide dans son travail, que Dieu le bénisse et que Dieu le sauve de tous ses ennemis-là. Vous voyez, et Dieu lui donne la force de toujours travailler, faire avancer ce pays. C'est ce que nous voulons. Et qu'aujourd'hui, que Dieu donne à tous les Ivoiriens longue vie, santé, prospérité et une bonne mémoire et un bon cœur, hein? Et qu'on ait la paix et que l'attente revienne en Côte d'Ivoire, et que le malheur des Soro Guillaume, des Bédier qui souhaitent à la Côte d'Ivoire et qui souhaitent aux Ivoiriens que ce malheur-là retourne contre eux-mêmes. Vous voyez, non? Voilà, nous on veut la paix, nous on veut la stabilité, nous on veut la tranquillité. Donc que Dieu nous accorde cela et que Dieu nous donne tous longue vie
et que Dieu apporte la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse les Ivoiriens et les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent le progrès de la Côte d'Ivoire, que Dieu les bénisse et tous. Merci bien. C'était Cédine Defila. On se reprend pour une autre vidéo. S'il y a d'autres informations qui viennent, on va vous les relayer. Si on a pu intercepter encore d'autres communications, parce que dans ces 2 jours-là, ils vont faire beaucoup de communications, parce que leur plan est en train d'échouer. La jeunesse est en train d'abandonner, de sortir maintenant. Leur plan est en train d'échouer. Donc si on capte d'autres informations, on va venir vous les relayer sur les réseaux sociaux aussi. On est là pour ça et pour sensibiliser. Donc aidez-nous à sensibiliser les gens aussi et à partager les vidéos pour que la jeunesse puisse comprendre et que rester sereine, sauver leur vie. Vous comprenez? C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc on veut la paix en Côte d'Ivoire, donc on veut quelqu'un qui peut assurer la paix en Côte d'Ivoire, qui peut protéger le territoire ivoirien et qui peut protéger la population ivoirienne. C'est de cela qu'il s'agit. Donc soyons sereins et que tout le monde s'apprête le 22 pour aller à l'investiture de notre papa Ado, hein, aller envahir le coin. La masse doit être là-bas pour montrer à cette opposition que le papa Ado, il est supporté, il a la jeunesse derrière lui. Donc le 22, tout le monde, hein, allons pour investir papa Ado. Et le 31 octobre, tout le monde doit aller voter pour faire un coup KO. Et puis c'est fini. Okay? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Et je vous salue tous. Passez une très bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. C'était Cédine Defila. Peace out. I love you.